Aucune médaille pour la France aujourd'hui aux JO. C'est la première fois de ces JO à Paris. Donc on s'est posé la question, est-ce que c'est une simple alerte ou est-ce que c'est une véritable alerte plutôt ou est-ce que c'est un simple jour sans? Ça n'empêche pas le Club France de faire la fête, je crois. J'ai laissé mes petits copains là-bas, Charles-Antoine Nora, Tom Trichereau et Corentin Roland. Charles-Antoine, il va y avoir la fête quand même ce soir au Club France avec la fête à la médaille, notamment pour le basket 3-3. Bien évidemment, Anne-Sophie, la fête à la médaille qui va démarrer dans une vingtaine de minutes pour le basket 3-3. La fête qui a commencé déjà tout à l'heure avec la victoire en basket à 5 cette fois, avec la victoire magnifique de la France face au Canada. Et je voulais juste revenir sur ce que vous disiez en plateau. Il n'y a pas eu de médaille, il y en a eu une cette nuit, c'est même deux en surf, faut pas oublier Johanne Defay et Colivast qui viennent d'être acclamés quand leurs photos et leurs médailles viennent d'être affichées ici au Club France il y a quelques instants. Je crois qu'ils vont faire le déplacement jusqu'au Club France. Ils vont revenir dans les jours qui viennent. On aura l'occasion de les célébrer en France. Oui, mais c'était hier, c'était lundi après-midi là-bas. Ces médailles, ces deux médailles de surf, donc elles ne comptent pas vraiment pour aujourd'hui, mais elles sont bien comptabilisées dans ce tableau des médailles que l'on découvre tous ensemble. La France est donc 4e avec 13 titres, 48 médailles, mais donc aucune médaille aujourd'hui. On oublie celle du surf qui était donc ce lundi après-midi. Alors ce 0 médaille, est-ce que c'est une vraie alerte pour vous, messieurs? Alerte ou simplement un jour sans, Georges? Non, pour moi c'est un jour sans parce que c'était pas non plus la journée. On était censé marcher sur les disciplines. Voilà, bon, on n'a pas eu énormément de chance, notamment je pense en équitation ou sur le saut d'obstacle. Il y a une barre qui tombe à la fin qui fait que notre représentant termine 4e. Après, on peut avoir des déceptions peut-être sur le cyclisme sur piste qui traditionnellement a toujours été une discipline pourvoyeuse de médailles pour la France. Je crois qu'en vitesse par équipe, on a toujours fait des médailles depuis Sydney, depuis que la vitesse par équipe est apparue. Et là, 4e à nouveau. Là, on fait 4e. On a l'impression quand même qu'on est déclassé depuis 2 Olympiades, maintenant depuis que les Britanniques ont pris le lead aux Jeux Olympiques de Londres. Mais on est à notre place quand même. Donc j'ai plus l'impression qu'il fallait surperformer aujourd'hui pour faire une médaille qu'autre chose. On n'avait pas nos cadors, on va dire, au départ. Bon, ça n'empêche pas le Club France de faire la fête. Vous voyez ces images, on y reste toute la soirée avec nos envoyés spéciaux. Mais plus d'escrime, plus de judo, plus de natation. Ça veut dire que ça donne la tendance des jours à venir quand même, cet essoufflement de médailles? Oui, mais de toute façon, on le savait. On savait que la première semaine nous était favorable. La deuxième, un petit peu moins, de fait. En revanche, il y a les sports collectifs qui arrivent. Là, c'est aussi pourvoyeur de médailles. Moi, je voudrais quand même mettre l'accent sur Finot aujourd'hui. Parce que ce qu'elle a réussi sur le 3000 mètres steeple femme, c'est magnifique. Oui, d'accord, mais ça fait quand même une 4e. Oui, mais enfin, il y a des sports, quand vous êtes 4e, surtout d'une compétition aussi relevée, je ne dis pas que ça vaut une médaille, mais enfin, ça vaut peut-être une médaille dans d'autres sports. Donc, il y a un moment, vous savez, de voir tout que par le prisme des médailles, à mon avis, c'est une erreur aussi. Il faut voir de manière plus globale. Quand vous êtes, par exemple, finaliste, à une époque, on regardait le nombre de finalistes. Mais les finalistes en athlétisme, c'est déjà énorme. Bien sûr, mais là, c'est pas inquiétant, parce qu'en fait, tu parlais des sports collectifs, tu as raison. Et le propre des sports collectifs, c'est que la médaille, elle est vraiment distribuée tout à la fin, après la finale, et les finales, elles vont être à la fin des JO, en fait. Une performance, on va en parler tout à l'heure, mais la victoire des Français face aux Canadiens, pour moi aujourd'hui, c'est comme si on avait gagné une médaille déjà. Parce qu'on fait un exploit, personne s'y attendait, on va jouer les demi. Donc ça, c'est une grosse satisfaction. Il ne faut pas compter que les médailles, mais il faut compter aussi les grosses satisfactions du jour, et ça, c'en est une. Et Finot 4e, c'est aussi une satisfaction, parce qu'on ne l'entendait pas là. Et il y a des médailles garanties aussi, on le sait, avec la boxe notamment. C'est ça, moi, je n'ai pas eu l'impression non plus que ça retombait au niveau du public. On a vu l'ambiance qu'il y a eu sur le basket, on le voit sur le hand, les sports co notamment. L'ambiance autour de Finot qui a sorti une énorme perf. Record d'Europe. C'est une énorme perf, record d'Europe. Elle fait ça à 33 ans, c'est colossal effectivement. Ça aussi, c'est médaillable en quelque sorte. En tout cas, c'est récompensable et on peut le saluer. Maintenant, on le sait qu'on est dans la séquence l'athlète qui est compliqué pour le sport français. On le sait depuis maintenant plusieurs années. On renvoie souvent à Atlanta par rapport au temps de passage sur les médailles, parce que ça avait été une Olympiade très pourvoyeuse de médailles d'or et tout. Le niveau de l'athlète français à l'époque, c'était pas celui-là. Donc on est dans cette séquence-là, mais effectivement, il y a les sports co qui arrivent et la boxe. Pas oublier la boxe. Charles-Antoine Nora, pardon Hervé, pardon président, est au Club France. Ça s'essouffle pas, l'engouement au Club France, Charles-Antoine? Non, et regardez Anne-Sophie, soirée exceptionnelle, invité exceptionnel, Julia Simon, notre championne du biathlon qui normalement est présente sur notre antenne l'été, et bien là, vient profiter de l'ambiance au Club France. Vous avez eu vent que c'était la folie ici, il fallait venir, c'était obligatoire? Ouais, j'ai profité de l'ambiance, j'ai imprégné un peu de cette atmosphère de dingue.
Franchement, vivre tout ça derrière la télé, c'est bien, mais être en vrai, c'est un truc encore plus fou. Donc, je viens voir comment on célèbre les médaillés. Et pour le moment, je suis pas déçue, c'est quand même vraiment cool. Et vous attendiez à voir ce match hier de basket 3-3 cet après-midi, ce match de basket, vous les avez regardés, c'était de la folie, non, même à la télé, c'est fou. Ouais, j'ai regardé à la télé, donc c'est vraiment la folie, c'est une ambiance de malade. Donc moi, je vais demain voir de l'athlé et j'espère que ça sera tout aussi ouf. Et en tout cas, je me régale, ces jeux, c'est un régal, ça fait rêver, ça donne envie. Franchement, presque envie de switcher, de passer au sport d'été quand même. Petite pause dans la préparation donc. Petite pause, c'est semaine un peu plus tranquille, donc j'en profite, je me change les idées. Et là, voilà, l'ambiance, quoi, c'est pas mal. On vous laisse profiter, merci Julia. Merci. 116 jours, le décompte est lancé, 116 jours avant le début du biathlon. Merci Charles-Antoine Nora avec Julia Simon, donc en direct du Club France. Et puis il y aura le Martin Fourcade Nordic Festival. Bien sûr, j'en profite, je fais un petit peu de promo. Romain, il y a eu des médailles en chocolat aujourd'hui. Exactement, c'est un peu le problème. On peut se rassurer comme on peut, on va dire. En fait, on en a un petit peu parlé déjà, les chroniqueurs l'ont évoqué. Il y a eu 3 quatrièmes places aujourd'hui. Celle d'Alice Finot sur le 3000 mètres steeple, celle de Julien Epaillard, le cavalier, sur le saut d'obstacle. Et puis celle de la vitesse par équipe en cyclisme sur piste. Malheureusement, comme l'a dit Georges, c'est la première fois depuis 2000 que les Français ne sont pas présents sur ce podium dans cette épreuve. Bon, c'est la Fédération française de la loose qui va être contente avec ces quatrièmes places. On va parler d'athlètes justement. Tidiani, est-ce qu'on craint le 0 pointé pour nos Français en athlétisme ? Il faut l'envisager, je pense, malheureusement, parce que bon, il y a une tendance quand même qui se dégage sur les 3-4 dernières grandes compétitions. Si on mélange Jeux Olympiques et Championnats du Monde, c'est seulement 5 médailles sur les 4 dernières compètes. Et sur ces 5 médailles-là, il y en a une pour Martine Lagarde, pas là. Il y en a une pour Quentin Bigot, pas là. Il y en a 2 pour Kevin Mayer, pas là. Donc ça laisse quand même pas beaucoup d'espoir par rapport à la dynamique. Maintenant, c'est vrai qu'on parlait des médailles en chocolat. La Motte, pas loin. On se dit que Gabriel Tual, pas loin non plus quand il va rentrer. Tual, attention. Tu vois, Tual sur 800. Il fait partie des espoirs de médaille, Romain. Médaille de bronze. Romain Arand, on les a listés. Oui, justement, on va dire qu'il y en a 2 principales, en tout cas selon les pronostics du journal L'équipe. Il y a 2 médailles, on va dire les 2 peut-être plus probables et vraiment possibles pour l'athlétisme français. C'est Gabriel Tual sur le 800 mètres masculin et Sirena Samba Mayela sur le 100 mètres haies féminin. Sirena Samba Mayela qui fait partie des meilleures performeuses mondiales de l'année, notamment lors de sa victoire au championnat d'Europe avec un chrono de 12,31. Mais on a quand même l'impression que, même si l'athlé, on a toujours eu un bilan quand même plus ou moins famélique. Depuis Rio, je crois, Rio, on en avait fait 6, mais aucune en or. Exactement. Moi, c'est surtout l'absence d'un chef de file. Parce qu'on avait eu Kevin Mayer qui malheureusement a dû se retirer. Avant lui, on avait peut-être un Renaud Lavillenie qui lui aussi pouvait un petit peu assumer ce leadership et un petit peu être l'arbre qui cache la forêt. Là, j'ai l'impression qu'en fait, on va se retrouver tout nu face à nos carences.